Deux en un, en bande dessinée. Chapitre 6. Périgaud? Jacques, c'est Francis, le commissaire. Tu t'en souviens? Bien sûr, oui. Bonjour, commissaire. Jacques, il faut que tu viennes, maintenant. Ce n'est pas comme ça que j'opère. Je reste à distance et je vous livre les informations. Bien assuré, je paierai ce qu'il faudra, ce n'est pas un problème. Mais on a besoin de toi ici. Bon, et quel est le souci? On a fait évacuer la gare pour une alerte à la bombe. Ce n'est pas nouveau ce genre de farce, mais là, on est certain que ce n'est pas du pipeau. Si les infos qu'on a sont justes, c'est tout le quartier de la gare qui va exploser. On a 2 heures. La bombe doit exploser à 20 heures précises. On a besoin de toi sur place pour nous dire où est la bombe et où sont les terroristes. Écoutez, Francis, sur place, je ne vous serai pas plus utile. Si je dois à chaque fois me réveiller pour vous donner une info, ça ne va pas le faire. Jacques, je te demande une solution, pas une excuse. Des vies sont en jeu. Bon, écoutez-moi. J'ai bien un associé qui est capable de m'entendre sans que j'aie besoin de revenir en éveil. Sur place, il peut vous être très utile. En plus, il n'est pas loin. Mais je veux qu'il reste en retrait et qu'il ne court absolument aucun risque. Vous comprenez? Absolument aucun risque. C'est parfait, ça. Envoyez-le-moi. Dites à votre associé de me rejoindre à l'entrée de la gare. Je vais voir si je peux vous l'envoyer. Mais ramenez-le-moi vivant ou je vais vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Merci, Jacques. Je vous revaudrai ça. Le cœur de Jacques bat toujours aussi fort. Il se demande s'il a bien fait. Son petit partenaire qui rêvait d'être un super-héros, et lui l'envoie au casse-pipe. Est-ce bien raisonnable? Bon, en position, il va falloir assurer. Jonathan s'arrête de manger, immobile durant un instant. Céline le regarde, étonnée. Tout va bien, mon garçon? Maman, Jacques a besoin de moi, c'est pour quelque chose de très important. Il dit que c'est très urgent, que je peux faire beaucoup de bien, mais ça peut être très... Vas-y, fonce, mon super-héros à moi. Depuis tant que tu attends une telle occasion, reviens-nous pas trop tard. J'ai promis... Mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang? Ce Jacques, on a besoin de lui. Fous le camp d'ici, petit. Tu n'as pas le droit d'être là. Je viens de la part de Jacques. C'est moi qui ferai l'interface entre lui et vous pour la bombe. Non, pas ça. On n'a plus de temps là. Il faut faire quelque chose. Jacques m'a dit que vous me tiendrez à l'écart et que je ne risquerai rien. Alors où est le problème? Mon Dieu, si ça se sait, on est foutu. Bon, petit, écoute-moi. La priorité, c'est de retrouver la bombe. Suivez ce gamin. Ne le laissez pas s'échapper. Les gars, stop. Restez à l'arrière. Il y a 3 maisons juste à l'angle, là. Tu sais de quoi ils ont l'air? Sont-ils armés? Oui, monsieur. Un 357, un HK-416 et une Kalachnikov. Mon Dieu, c'est ça, toi. Ah oui, Jacques, j'avais oublié. Vous deux, faites le tour par l'arrière. Nous, on les prend par la rampe. Toi, petit, tu restes là. Je t'appelle quand le danger sera écarté. Attention aux âmes sensibles, la moitié du budget a été consacrée aux effets spéciaux de ouf pour la réalisation de cette scène d'action. Les policiers exécutent la tactique du commissaire. Jonathan s'assied sagement dans un coin. Lorsque les coups de feu retentissent, il se bouche les oreilles. Dans une gare vide, ça résonne beaucoup. Quelques instants plus tard, le commissaire revient vers Jonathan. Très bien, petit. Maintenant, dis-moi où sont les autres méchants. Non, monsieur. Vous pouvez y aller. Il n'y en a plus. Il n'était que 3. Bon, ça c'est fait. Maintenant, tu sais où se trouve la bombe? Non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai. Le gamin remet ça. Vous tous, suivez-le. Le gamin va tous me tuer. Petit, attends. Et c'est reparti pour un tour. La scène se passe sans témoin. L'honneur de la police locale est sauf. Nom d'un chien, je n'ai jamais vu un tel monstre. Petit, tu sais comment désamorcer ça? Bien sûr, monsieur. On n'est pas dans un film où il faut toujours choisir entre le fil rouge et le fil bleu. Je n'ai vu qu'une grosse pile. Donc là,
Il suffit juste de débrancher et ça va tout arrêter. Le commissaire reste immobile. Pierre-André, sans hésiter, coupe le fil de la batterie. Le rouge qui est branché sur le plus, on ne sait jamais. Un silence. Plus les secondes passent, plus le sourire apparaît sur tous les visages. Francis s'essuie le front. On a réussi, j'y crois pas. Bah oui, sans pile, ça marche pas vrai, Jack? Jack, tu veux dire que ce n'est pas lui qui nous a dit comment désamorcer la bombe? Bah non, monsieur, j'ai pas eu le temps, mais sans pile, ça marche pas, hein? C'est bon, c'est officiel, ce gamin m'a rendu fou. Jacques, de son côté, est pris d'un fou rire. Ce fou rire nerveux qui lui aide à évacuer toutes ses émotions. Il met du temps à s'en remettre, mais lorsqu'il essuie ses larmes, le téléphone sonne. Pierre Rigaud? C'est Francis. Vous avez suivi la scène, je suppose. Ben oui, j'y étais aussi, je vous le signale. Ce gamin est infernal. Bon, Jacques, écoutez-moi. Venez demain au commissariat, on va discuter finances. On sera généreux, mais j'insiste sur un point, et j'insiste très fort. Je sais, commissaire. Tout ça restera entre nous, j'avais compris. C'est top secret, vraiment, j'insiste encore une fois. Oui, j'ai compris, Francis. Vous pouvez compter sur moi. Écoute-moi très attentivement, petit. C'est super secret, oui, je sais. Jacques vient juste de me le dire. En tout cas, bravo mon grand. On avait besoin d'un super-héros et on a pu compter sur toi. Tu peux rentrer maintenant. Et l'enfant, fier comme un coq, reprend sa trottinette et roule en direction du manoir, fredonnant le générique de son dessin animé préféré. Il a vécu son rêve. Il est devenu un super-héros le temps d'une soirée. Et depuis, dans le manoir Valence, la vie s'écoula paisiblement. Il n'y a jamais rien eu entre Gaspard et Céline, mais la complicité dont ils ont fait preuve chacun envers l'autre rendit l'habitat paisible. Il y fait bon vivre. Céline, qui, au départ, était dans une situation précaire, est maintenant heureuse dans son petit coin de paradis. Gaspard passa ses vieux jours bien au centre de sa zone de confort, bénissant le jour où il engagea une perle comme Céline. Les affaires de Jacques se sont développées. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il est maintenant un médium reconnu et doit sa réputation à Gaspard, mais surtout à Francis. En parallèle de son travail, il a créé une petite fondation, la Fondation J&J, où les deux complices s'affairent à aider d'autres personnes en détresse avec leurs capacités. Francis, lui, a pris sa retraite et coule des jours heureux dans son petit village natal. Et Jonathan, cet ex-petit bonhomme introverti, rit à chaque fois qu'il repense à son passé, à ses exploits et à ses complicités avec Jacques. Ils se voient encore maintenant, mais plus souvent en tête-à-tête à la fondation que Jacques a créée. Ils sont devenus inséparables. Il y repense souvent, c'est loin tout ça. C'était juste un morceau de vie, mais quel morceau!